Bonjour tout le monde! Je suis heureuse de revenir parmi vous pour répondre à certaines questions. J'ai publié récemment le dessin informatisé d'un être bleu que beaucoup d'entre vous ont pu voir sur mon site et sur la page Facebook Sandrine Buzyn-Channeling. Cet être bleu est aquatique et j'aimerais un petit peu vous raconter le contexte de la rencontre avec cet être bleu. Donc c'était lors d'un contact psychique, comme j'ai l'habitude d'en faire, et c'est toujours un grand bonheur. J'ai vu apparaître d'un seul coup un être d'un bleu lagon, on va dire. La peau était plutôt uniforme, d'un bleu assez uniforme, d'un bleu ciel. Les mains étaient palmées, les pieds palmés. Un visage plutôt allongé, assez harmonieux, avec alors on va dire des yeux noirs, mais la particularité de ces yeux a été très surprenante, parce qu'elle présente une double paupière. Donc il y a une paupière qui se rabat comme deux volets, horizontalement, qui clignote, un peu comme on peut en voir chez certains animaux, et une autre paupière qui se referme un peu comme la nôtre. Donc ça fait un double clignotement, on va dire, un double clignement de paupières. Et l'intérieur est plutôt noir, vraiment d'un noir intense. Comme vous pourrez le voir sur le dessin, j'ai essayé de restituer le plus fidèlement possible la morphologie de cet être aquatique. Qui est plutôt amphibien, c'est-à-dire qu'il peut aller tout aussi bien dans l'eau que respirer à l'air libre, comme les grenouilles, comme certains amphibiens, voilà, sur Terre. Et grande surprise, au début, en fait, j'essayais de comprendre ce qu'il me disait, mais je ne comprenais pas pour la bonne raison qu'il émettait des claquements de langue. Ça faisait des sortes de cliquetis. Ça faisait quelque chose comme ça, un petit peu comme le font les dauphins. Voilà, ça me rappelle un petit peu les dauphins. Bon, sans doute pas par hasard, hein, j'en sais rien, on en dira peut-être un peu plus une autre fois, mais je vais vous décrire aussi le monde que j'ai vu. J'ai eu un certain temps de latence, on va dire, où il s'est retourné, et là j'ai vu les pyramides d'Égypte, donc le site de Gizeh. Et j'ai été très surprise de voir qu'il était actuellement à Gizeh. Et il m'a montré d'un coup une bonne dizaine d'autres êtres, donc femmes, hommes, comme lui, qui étaient présents là-bas. Alors, de ce que j'ai vu précisément, parce qu'il s'est concerté avec certains d'entre eux, puisqu'il était apparemment une sorte de chef d'équipe, il y a eu le mot architecte qui est apparu très clairement, donc une sorte d'architecte, voilà, il manage son équipe, chef d'équipe. Il s'est tourné vers 2-3 autres êtres, les mêmes que lui, de son peuple, et il y a eu un petit délai, puis il est revenu vers moi, et là il s'est mis à parler en français. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, on est comme dans Star Trek, c'est traducteur universel, ça va, ça roule. Il m'a expliqué qu'en fait, ils étaient là actuellement parce qu'ils sont en train de reconnecter l'énergie des pyramides, de beaucoup d'endroits, de beaucoup de sites archéologiques qui présentent des pyramides, de les relier entre elles pour créer un grand réseau. Dans quel but, ça n'a pas été expliqué, mais en tout cas, ils sont en train de restaurer a priori quelque chose au niveau de l'éthérique. Donc ils sont légèrement déphasés par rapport à notre plan, ce qui fait qu'on ne les voit pas, mais ils sont en train d'installer des structures qu'ils ne m'ont pas montrées, mais que j'ai clairement ressenti. C'est comme si j'avais l'information. Donc en claire information, je savais qu'ils étaient en train d'installer des choses parce qu'il était en train de diriger en même temps qu'il me parlait son équipe. Je le voyais faire des gestes. Toi, tu te mets à tel endroit. Donc il y avait une femme qui était à gauche, un autre groupuscule qui était un petit peu plus loin, et d'autres qui étaient dispersés à différents endroits du site. Et chacun, un petit peu comme un géomètre, va se positionner à des endroits clés. Donc là, grande surprise. Et puis, alors au niveau, j'étais comme à la fois chez moi, mais surtout là-bas, en projection. Donc je pense avoir vécu une sorte de décorporation. Il a mis sa main sur mon front et il m'a dit « Tu es une émissaire ».
Et ça, on me l'avait déjà dit auparavant, quand j'avais fait un voyage astral dans l'intraterre, du côté de Shambhala en fait. Donc ça, je l'ai expliqué, je l'ai écrit dans mon livre Voyage astral et rencontres galactiques, pour ceux que l'histoire intéresse. Voilà, donc je me suis dit, tiens, d'accord, c'est le deuxième qui m'en parle. A priori, j'ai un message à faire passer. Et puis, je demande d'avoir un peu plus d'explications. Et là, il me propose de faire un voyage. Donc, il ouvre une sorte de trou de verre. Hein, je l'appellerais comme ça, un trou de verre. Et hop, je me sens complètement aspirée dans un tunnel où il y a des couleurs différentes qui passent. Du violet, du bleu, enfin, différentes couleurs, du vert. Et ça faisait des sortes de circonvolutions, voilà, comme ça, c'est comme si je traversais une sorte de tunnel circulaire avec des couleurs changeantes, et d'un coup je me retrouve, mais alors, je pense que c'est à des centaines d'années-lumière, je suis même pas sûre que ce soit dans cette galaxie. A priori, ce serait même, j'ai l'impression, hein, j'en suis pas sûre, dans une autre galaxie lointaine. Si ça vous rappelle quelque chose, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Je me retrouve émergeant d'un coup de ce trou de verre, en orbite, autour d'une planète bleue. Mais alors, bleu, entièrement bleu. D'un bleu ciel, on va dire, hein, un beau bleu éclatant. Et là, d'un coup, sans transition, je traverse à la vitesse de la lumière quasiment, enfin j'en sais rien, l'atmosphère, et plongeons dans de l'eau. Et je me retrouve directement catapultée à faire un plongeon dans une mer très calme d'ailleurs. Et j'ai vaguement aperçu quelque chose comme des côtes, hein, des côtes au loin. Je ne sais pas si c'est un édifice, mais il y avait quelque chose au loin. Peut-être qu'à l'occasion, j'aurai un peu plus de précision sur les édifices présents sur ce monde-là. Mais en tout cas, là, il m'a dit que j'avais été moi-même amphibienne. Et c'est très étonnant parce que j'ai eu cette même information assez récemment de quelqu'un d'étranger, en fait, qui est venu et qui... Non, enfin, j'ai eu l'information, je ne peux pas trop en dire plus parce que j'ai pas envie. Mais voilà, en tout cas, c'est un peuple amphibien. Et là, il m'a montré... Il a ouvert sa paume, il m'a montré un cristal. Un cristal d'un verre... vous savez, ces cristaux de roche biseautés. Alors, il était vert avec des nuances de bleu très clair, donc vraiment dominante bleu-vert, mais plutôt tirant sur le vert. Et un peu abîmé au bout, c'est-à-dire comme s'il avait été légèrement abîmé, cassé vers le bout, et en forme de pointe biseautée. Et il me dit, nous sommes les gardiens de la connaissance universelle depuis... des éons, quoi, je veux dire, depuis je me rappelle plus de son expression exacte, mais depuis des temps immémoriaux, voilà, c'était son expression, depuis des temps immémoriaux. Et ces cristaux contiennent des sortes de bibliothèques, des archives de connaissances. Et il m'a laissé entendre télépathiquement que c'était pas du tout le seul cristal et que là, actuellement, ils détiennent, eux, ce sont des détenteurs de cristaux de connaissances. Donc, c'est une planète qui contient des archives sous forme de cristaux sur toute l'histoire de l'univers, de tout ce qu'on peut imaginer, peut-être sans doute même au-delà de notre compréhension humaine, parce qu'ils dialoguent plus par télépathie qu'autre chose et par cliquetis en fait. Hein, c'est vraiment un mode de communication particulier. Et ils en ont plein d'autres en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est pas le seul. Donc, il m'a remis un petit fragment, bien sûr dans l'éthérique, je ne sais même pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que j'ai vu apparaître, un petit morceau, un mini cristal vert avec une très légère nuance bleutée. Et du coup je ne sais pas du tout quoi en faire. Bon, apparemment il se peut que je l'ai en tout cas. Et peut-être que ça va faciliter la communication sur d'autres choses importantes, hein. C'est possible, hein. Ça ne m'étonnerait pas, tout est possible. Maintenant que j'ai accès à ce genre de choses, plus rien ne me surprend.
Et en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Voilà, ce sont vraiment des êtres extrêmement doués. Ce sont comme des pères fondateurs, comme des énergies fondatrices. Voilà, des énergies, des êtres qui ont dépassé complètement la dualité, qui vivent complètement en paix les uns avec les autres. Ils vivent... Ah oui, j'ai eu une autre vision par la suite en faisant une canalisation pour un ami très proche qui avait eu l'information qu'il avait été un être aquatique. Et il m'a demandé est-ce que tu pourrais me dire ce qu'il en est, et en fait bon, j'avais déjà l'information, mais on était ensemble déjà sur cette planète. En fait, apparemment le lien, c'est qu'on a vécu une vie sur cette planète, ce qui sans doute a facilité le contact. Et en fait, ils fonctionnent par couple. C'est un petit peu comme les inséparables, c'est-à-dire que il y a un homme, une femme, et toute leur vie, ils vivent ensemble en parfaite harmonie. Et c'était rigolo parce que ça faisait comme des jeux, des jeux de nage, un peu comme le font les dauphins, avec on se tourne autour, on circule sous forme de jeu, comme ça. Enfin, c'est vraiment particulier. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, une fluidité, et en même temps le côté aérien où on peut sortir de l'eau et on peut faire autre chose. Et quand ils étaient sur le site de Gizeh, ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'ils ne peuvent pas rester longtemps, donc ils font de très brefs, enfin pas de très brefs, mais de brefs séjours là-bas, parce qu'il faut une certaine température et une hygrométrie aussi idéale, parce que leur peau est quand même assez fragile et sensible, surtout au rayonnement ultraviolet. Donc ils se mettent en décalage de phase, et ils viennent à des moments qui sont propices pour eux, pour pas qu'il y ait trop d'éruptions solaires non plus, ou de trop fortes éruptions solaires, et ensuite ils repartent. Alors comment, peut-être par le même trou de verre ou d'autres trous de verre, j'en sais rien, mais en tout cas le voyage est extrêmement rapide, et s'ils le font, ils le font a priori, alors je ne sais pas si c'est dans des vaisseaux, à bord de vaisseaux, ou simplement par la pensée, comme je l'ai fait, mais en tout cas ils étaient vraiment physiquement, voilà, avec tout ce que ça a de relatif, présents ils sont actuellement, enfin, a priori, là-bas, en Égypte. Voilà, il y a un contingent, mais il ne reste pas longtemps, donc le contact a été facilité parce que, du coup, ils sont à proximité, ils sont sur Terre, et donc ça facilite le contact. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer, et j'espère que cette vidéo va vous donner peut-être des réponses sur des questions que vous vous posiez. En tout cas, il se peut qu'il y ait d'autres races galactiques aquatiques, hein, rien ne l'exclut. On parle beaucoup de Sirius, mais en tout cas, pourquoi pas? Oui, Sirius, moi en tout cas, ça m'a paru être... Il y a un endroit où il y a une planète aquatique également là-bas, c'est ce que j'ai aperçu une fois, mais là c'est vraiment un autre monde. Très éloigné, qui n'a rien à voir. Donc en tout cas, ce sont des gardiens de connaissances, et si vous avez l'impression d'avoir un lien fort avec l'eau, avec la mer, peut-être posez-vous la question, si vous avez une affiliation, sait-on jamais. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous aimez, de pouvoir cliquer sur abonnement pour vous abonner, et de recevoir les notifications avec la petite cloche. Je vous dis à très bientôt, et je vous remercie. Namasté. Ah oui, un petit Tipeee. Merci.